Je peux même me reculer. Voilà, me mettre un petit peu dans le fond du canapé. J'espère que le son est good. Le truc, il est comment là-bas? Oh, il est bizarre. On va dire que c'est bien. Alors, allons-y, gaiement. Cherchons. Christophe. Ah ben, quand ça fait ça, ça veut dire que je suis dessus. Alors, voyons voir ce qu'on a de disponible. Ok, ça c'est la bonne, c'est pas la bonne. Donc je fais ça, je vais faire supprimer. Salut Tonia, salut Evelyne. Attends, bouge pas, j'essaie de trouver. Attends, bouge pas, je sors de Facebook. J'essaie de trouver où je suis parce que je suis perdu. Voilà, Facebook. C'est samedi donc relax. Salut Fab, comment tu vas mon ami? J'ai vu l'autre jour que tu avais mis un petit mot. Voilà, là je suis bon. Donc comme je suis bon, je peux peut-être tourner comme ça. Non, tourner dans l'autre sens. Hello. Donc là je peux... Ah bah d'accord, j'ai beaucoup de place au-dessus de ma tête. Donc tout va bien. Partager, voilà, c'est ce que je voulais faire. Partager dans un groupe. Ok, et tu écris un message en disant c'est matinale. La matinale du... Aujourd'hui on est quoi? Le 4 mai. Eh ben dis donc, ça avance. Ça avance, hein, mais j'ai l'impression que je dis ça tous les jours. Bon, bah écoute, 2019, c'est important. Hop, publier dans le groupe, ça c'est fait. Voilà, comme ça je mets ça comme ça, je coupe le son, et je coupe le son. Oh, il est déjà coupé. Oh, il est coupé. Fab a été le premier, salut les jeunes, Pascal, Evelyne, Jeanne, comment vas-tu? Fab, voyage au bout de la nuit, C8. Ah d'accord, moi j'ai pas regardé ça. J'ai pas regardé. Tiens, je me rends compte. J'ai l'impression qu'ils ont changé aussi quelque chose sur le. Je suis un peu dans le noir. Mais bon, à Paname aujourd'hui, il fait pas beau. Non, Hugues, ils m'ont mis Hugues. Ok. Alors là, c'est toujours sur Android, la couleur verte est toujours sur les gens qui se connectent. Et puis sur iOS, non. Bon, bah, ok, ça va, j'ai compris, hein. Gentil. Tranquille. Salut Hugues. Hugues. Abdelaziz aussi qui est là. Joël. Hugues, j'en profite pour encore une fois te féliciter avec toute l'équipe de. Alors je crois qu'il y avait Sochik et il y avait Farid, les organisateurs de l'Afterwork de Marseille. C'est topissime. Alors c'est vraiment, j'étais bluffé jusqu'au petit sondage à la fin pour savoir si on était satisfait. Ça, voilà quoi, on sent que ça se professionnalise, tranquille. À Marseille, il fait beau, bah super, super s'il fait beau à Marseille. Mais bon, ici, alors j'avais promis, enfin je m'étais dit à moi-même, Christophe, aujourd'hui, tu fais une matinale à l'extérieur. Parce que bon, voilà, je me suis fait 2 jours de studio. Attends, je vais baisser un petit peu ça, voilà, comme ça, même si je m'éloigne, je suis quand même un peu, voilà. J'ai dit, tu fais une matinale à l'extérieur et pouf, dans la nuit, la température a chuté, il fait humide, enfin bref, aucune envie d'aller dehors. Salut Nat, comment tu vas? Wardia qui est là, Emric, Abdelaziz, salut, oh, bah ça fait longtemps Abdelaziz, donc t'étais en vacances ou quoi? Pegasus, mon ami Pegasus est là. Enfin bref, tout ça pour te dire que bah, aujourd'hui au chaud, hein. D'ailleurs je crois que le week-end va être chaud. Parce qu'il paraît que demain ça va être pire. On retourne en hiver. Peut-être même moins, peut-être même en dessous de zéro. Tu me reconnais pas, franchement. Oh, j'en peux plus. Dégage. Voilà, hop, je fais ça de bas en haut. C'est ma tête pourtant. Balayer vers le haut pour déverrouiller. Ah non. Ah d'accord. Ah, au bout d'un moment, il refuse le truc, hein. Alors, il y a Jeanne, tu viens de m'envoyer une photo. Alors, j'ai pas le système habituel. Oh là, ça c'est nice. Alors, je vais te montrer. Hop, regarde, ça c'est nice. J'essaie de remplir la truc. C'est pas de très bonne qualité hein, quand tu fais photo sur photo. En tout cas, là, moi, je l'ai bien. C'est un peu nuageux, Alice, hein. C'est un petit peu nuageux. Mais enfin, bon, qu'est-ce que tu veux hein, avec ça, hein, faut pas trop se réjouir que l'été n'est pas encore arrivé. Hein. Bon, qu'est-ce qui met? Merci pour ta présence. Après ton départ, il y a eu la bringue. Ils se sont déhanchés sur des rythmes. Ah ouais, endiablés jusqu'au bout de la nuit. Non, mais ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Bon, toi, tu étais déjà parti. C'est vrai que tu avais un job à faire. Et moi, comment dirais-je,
J'ai mal au dos. D'ailleurs, non, et puis attends, c'est vrai que le lendemain aussi, j'avais quelque chose à faire. Hein. Le lendemain, je te signale que j'étais sur la promenade à 10 heures. On peut pas dire ça de tous ceux qui étaient à l'after, hein, parce qu'il a fallu quand même faire les 2 heures de route hein, pour y aller. Ok. Salut Marc qui est là aussi. Pascal qui dit c'est les seins de glace. Alors, Fab, tu me dis cap ou pas cap. Alors, j'ai loupé quelque chose. Tu as dit quoi? Voyage au bout de la nuit sur C8. Bah oui, si, je suis cap. Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais si tu me dis ce que c'est, voilà. Mais je vais aller regarder sur C8 ce qu'il y a. Mais c'est la nuit. Oui, moi je suis capable. Hein. Regarde, en ce moment, on fait Game of Thrones à 3 heures du matin le dimanche. Ouais. Alors, je ne le fais pas, oui, je me réveille toujours à 3h10, 3h15. Alors évidemment, je me dis, laisse tomber. Mais ce que je fais souvent, c'est que, comme le replay, il est prêt à partir de 4h30, bah, à 5h, je me réveille, et je me réveille et je regarde le replay. Il y a Tidi Our. On dit Or, Tidi Or ou Tidi Our? J'ai envie de dire Our quand je vois ça, mais c'est Tidi Or. Si ça se trouve, c'est Oré. Enfin, bienvenue à toi. Mais non, cap ou pas cap, maintenant. De faire quoi maintenant? De regarder C8? Attends, bouge pas. Ah là 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 là. Ah, attends, j'allume, hop. Voilà. On prend le dictionnaire. Voilà. J'ai ouvert bon, il faut qu'il s'allume. Hein. T'as vu le nouveau décodeur, le petit? En fait, quand tu l'éteins, il s'éteint vraiment. Hein. Moi, j'ai choisi économie d'énergie. Il s'éteint vraiment, ça fait qu'à chaque fois, il redémarre à fond. Euh, Hello à toi, c'est une jolie fille qui te lit une œuvre classique sur C8. Ah, maintenant? Ah, d'accord. Oh là là, or, on dit or. Ok, merci, tu dis. Cap ou pas cap maintenant? Écoute, ben, j'y vais, bouge pas, ça démarre. Hein. Oh là là, il faut le temps. Tu sais, le nouveau décodeur, il prend son temps pour démarrer. Marc Landers est là, Pascal, j'ai vu, Didier, j'ai vu, Wardia, j'ai vu, Sabrina JD, j'ai pas vu. Comment vas-tu? Emeric, j'ai vu, Nat Foulon, j'ai vu, EcoFox, Abdelaziz, voilà, non, non, faire une matinale déguisée, on devine. Qu'est-ce qu'il me dit? Faire une matinale déguisée et on doit deviner quelle région tu mets à l'honneur. Ah oui, oui, bah bien sûr, je peux. Alors, je vais juste avoir un souci, c'est que pour les déguisements, je vais avoir du mal à imaginer quel déguisement pour quelle région. Ça va être le truc, hein. Parce que sinon, oui, bah bien sûr, je suis capable. Bah, bien sûr, je suis capable. Mais le truc, c'est que, par exemple, tu vas me dire, la Lorraine, comment tu te déguises? Bon, j'ai une idée un petit peu pour les Bretons, parce qu'il y a les chapeaux, enfin les coiffes, un truc comme ça, ouais, ok. J'ai une idée pour les Alsaciens, ouais, ça me dit quelque chose. Mais il y a des régions où je vais avoir besoin d'un conseil technique. Hein. Bonne idée. Moi, je rajouterais même à cette idée que j'y aille dans la région. C'est-à-dire, je fais. Ah oui, ah oui, on peut cumuler. C'est-à-dire, tu devines où je suis et tu devines dans quelle région je mets à l'honneur. Voilà, on peut faire ça aussi. Avec toutes les régions que tu visites, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais attends, tu visites les régions, mais c'est pas pour autant que tu. Regarde à Marseille. Si tu me dis Marseille, habille-toi comme à Marseille. Attends, je vais me mettre debout comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Si tu me dis habille-toi comme à Marseille, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Ben, je vais prendre un verre de Ricard à la main. Hein. Ça va être comme ça. Google est mon ami. C'est vrai, Wardia, toi aussi. Est-ce que tu connais ça? Ah, voilà, tiens, bonne question. Ouais, je crois que vous connaissez ça. Enfin, ça se vend ici aussi. Pour les Bretons, tu ferais quoi, bigoudette? Ok. Ça, c'est. Nous, on appelle ça des arachides de caramel. Là, je te montre. Où est la caméra? Regarde. Regarde, ta caméra est là. Tu vois? Ça fait le poids? Voilà, c'est. Il y en a plein à la maison. Plein. On a 3 bouteilles. Parce que la famille est rentrée du pays. Ah, bah tiens, Hugues, toi, tu connais ça? Ça doit pas faire un bruit. Ça doit faire un bruit dégueulasse au micro. Mhm. Ok, bon, on fait les anniversaires. Comme ça, c'est fait. On n'y en parle plus. Alors aujourd'hui, on est le 4 mai, c'est ça? Attends, bouge pas, j'ai besoin d'un truc là. On est le 4 mai. Et, ben, il y en a beaucoup qui prennent un an de plus. Un an de plus. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Punaise, mais c'est quoi ces désordres? Mhm. Un an de plus, voilà. Déjà, je voudrais avoir une petite pensée, plutôt une grosse pensée pour notre collègue Bouchra Maui qui nous a quittés suite à une maladie. Bouchra qui était sur Bagneux, qui avait quand même une sacrée carrière chez Orange puisque beaucoup de gens la connaissent. La nouvelle est tombée hier.
Euh, je pense que je l'avais rencontré il y a à peu près un an quand j'avais été sur Bagneux. À l'époque, j'allais beaucoup. Donc voilà, ben, condoléances à sa famille. Et puis que les collègues aient du courage. C'est jamais facile, c'est jamais facile. Et comme dirait l'autre, c'est la vie. Et si j'ai bien, tu vois, un truc que je répète tous les jours en rigolant comme ça, mais en fait, il faut vraiment le prendre au premier degré. C'est vraiment, il faut profiter tout de suite, quoi. Parce que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Voilà. Donc soirée humide, samedi humide à Paname. Joyeux anniversaire à Sylvie Domar, à Amélie Béton, à Olivier Grimont-Pré, à Didier Sornon là-bas du côté de la Reine. Euh, Didier qui a la boutique comment dirais-je, au Smart Store de Châtel. Voilà. Donc joyeux anniversaire à toi. On s'était vu à Paris et on s'est vu à La Réunion aussi. Et j'espère qu'on se reverra très très bientôt. Joyeux anniversaire à Twinker Roxer, à Jérôme Delalande, à Marc Landers, à Lolo, à Marc Passaro, à Nathalie Millet, à Yann Hoffman, à Chase Ben, à Cathy Gilibert, à Kenny Écuyer, à Lou Barmuta, à Nours, à Virginie Dumas, au prof Wekapé et à François Oyama. Voilà, bis et bulles les amis, de tous les jours, il y en a de plus en plus hein, des anniversaires. Enfin, profitez hein, encore une fois, je ne saurais pas vous dire différemment, il faut vraiment être à fond parce que, voilà, ça ne tient pas à grand-chose. Voilà, et voilà, il suffit de chercher. Voilà ce que m'a envoyé, comment ça s'appelle Jeanne. Voilà, elle me dit pour les Niçois, voilà comment on s'habille. Donc tu as vu, rouge et blanc, et voilà. Donc voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Tenue niçoise. En fait, je ne savais même pas que c'était la tenue niçoise. Tu sais que. Ouais, et le pambagna. Le pambagna. Tu sais que la tenue niçoise, en 12 ans de Nice, je pense que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu de gens habillés en tenue niçoise. Comme quoi, hein, on voit ce qu'on veut voir et on regarde pas le reste. Salut Véronica Legrand, bienvenue chez toi, c'est la matinale, j'ai même pas de café. Punaise, là je me suis. Non. Ah, attends, merde, il s'est allumé le truc. Nouvelle petite télécommande, on attend que le micro se mette en marche. Et C8. C8, c'est quoi? C'est pas la 8 des fois. Non, c'est pas. C8, c'est pas la 8. Hein, ça. Ah oui, c'est la. Si, c'est la 8. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est Direct Auto Express. Ah, c'est fini, quoi. C8. Bon, enfin, bref. Fab, je sais pas de quoi tu voulais me parler. C'est ce truc-là, on a absolument envie d'en manger. Le problème, le problème, c'est que ça sort pas de la bouteille. C'est des bagnoles sur C8. Bah, tu les vois ici, là. Parce que tu vois, là, c'est le reflet de la télé qui est là-bas. Salut, Paoli. Salam shalom, la team Pigeon et Rats de Paris et les autres. On est open today malgré un rassemblement interdit par la préfecture de la République. Au pire, on closera. Ça fait bizarre de bosser un samedi. On n'a plus l'habitude. Ben écoute, faites gaffe quand même. Après, je m'étais dit quand même, ils ont fait l'épisode de samedi dernier. Ils l'ont fait mercredi, 1er mai. Ou mardi, non, mercredi. Et encore samedi, donc ça fait beaucoup en manif. Hein. Mais enfin bon, bref. Fais gaffe à toi. Et s'il te plaît, pense à moi pour l'ODR de d'Home Live, hein, avec Maison Connectée. Déjà, il faut que je cours chercher ma facture, je sais pas où je l'ai mise. Je l'ai mise quelque part, mais je sais plus où. Enfin, bref. Euh, Au pire, je te redemanderai une édition. Le feignant. Bon, quand on parle de C8, c'était pour te dire que la présentation de la matinale m'a fait penser à C8. Ah ouais. Un canapé, un bouquin et une lecture solo. D'accord, le canapé. Ça, c'est pas un bouquin. Non, ça, regarde ce que c'est. C'est la TV des agrumes. À l'envers en plus. Ah oui, d'accord, c'est vite. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. C'est parce que je regarde pas beaucoup la télé. En fait, la télé, maintenant, je regarde uniquement du replay. Uniquement du Netflix, du OCS en ce moment, parce que j'ai repris pour avoir Game of Thrones. J'espère qu'il n'y a pas d'engagement, hein, parce que j'ai pas envie de me taper pendant un an, tout ça. Il y a une série que je regarde là, qui s'appelle Z Nation. C'est un peu du Walking Dead, mais
Je sais pas combien de saisons ils sont. C'est nul. C'est-à-dire, c'est devenu nul. Maintenant, ils savent plus comment faire tenir les trucs. Ils nous font des épisodes longués. Il y a ni queue ni tête. Mais je suis comme ça quand je suis dans une série, je vais jusqu'au bout. Ben, parce que voilà, c'est le premier. Disons, elle est belle la nouvelle 508. La vache. Super. As-tu vu Avengers au ciné au moins? Non, la famille était hier au cinéma très tard. J'y ai pas été. Je t'avouerai franchement, je suis pas un super fan de tout ça. Je regarde, hein, non, non, je regarde avec beaucoup de joie, mais je ne suis pas super fan des managers. Le lien est sur ta boîte mail pro, tête de papillon. Il suffit de regarder tes mails. D'accord. Tu peux me renvoyer, tu peux m'envoyer la facture. Tu dis que tu as envoyé les mails quand? Parce que moi, je regarde mes mails tout le temps. C'est quoi ce désordre? Attends, je regarde tout de suite, là. Boîte de mail pro, tu n'as pas envoyé. Ah, bah. Ah la vache, la fille, tu es forte. Elle vient de l'envoyer. Tu viens de l'envoyer là tout de suite, t'avais oublié. Euh, oh là là, dis donc. Ouais, ok. Alors attends. Orange Cup, 59 jours pour champion de la relation client. Fab, tu joues là-dessus? Un bon week-end à toi, Evelyne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Fab, tu fais les challenges? Il y en a deux. Tu peux partir au Sénégal, chez Aminata. Tu sais, Aminata, il y est en plus en ce moment. C'est son anniversaire qu'elle a fêté là-bas, au top. Moi, je dis que bientôt, je sens que... Ah oui, il y a 2 minutes, tu me l'as envoyé. Tiens, tu peux ressortir ma facture, s'il te plaît. S'il te plaît, Paoli, Paoli. La facture était dans ton sac, vieille tête de limace. Oui, je sais qu'elle était dans mon sac. Je l'ai sortie, je l'ai mise là. J'ai dit, attention, faut pas oublier, il faut faire rembourser. Et avant-hier, en rangeant, je l'ai pu trouver. Ouais, sinon tu m'en rééditeras une. Ok, je vois. Salut Leïla. Salut Sophie Casigontero et Yuri Davini qui est là aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr que je suis dessus. Dubaï ou Sénégal, c'est bien. Fais Dubaï. Fais Dubaï, j'ai des actions. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, ça, voilà, ça y est, tu m'as perdu, tu m'as perdu. Oui, je parlais des Avengers. Je suis pas très Avengers. J'irai voir, hein. En plus, je crois qu'il y en a deux. Dans la famille, je crois qu'hier, ils ont été voir le premier, et puis ils vont voir le deuxième pour pas perdre le fil et tout. Je suis pas super. Tu vois, l'autre jour, je sais plus sur quelle chaîne il y avait vraiment, il y en avait deux ou trois dans la soirée. J'ai pas sauté dessus. Non, bon, je regarde, hein, ça cesse de regarder, mais je suis pas fan, voilà. Je suis pas fan comme j'ai été fan, par exemple, de Walking Dead à son époque, ou fan de Lost, ou fan de 24 heures, tu vois, des trucs comme ça. J'étais super fan. Là, je regarde, mais en plus, je sais pas si tu es comme moi, mais aujourd'hui, pour vraiment avoir des effets spéciaux qui te scotchent, il faut vraiment que les gens se lèvent tôt. Tu vois, même les Star Wars, on dit ouais, il y a des super effets spéciaux, des trucs. On est blasé des effets spéciaux. Enfin, moi, les effets spéciaux dans le cinéma aujourd'hui, ça me blase. C'est-à-dire, des fois, j'essaye, hein, j'essaye d'imaginer, j'essaye d'imaginer comment c'est fait et tout, mais même à chaque fois, bah voilà, je me dis ouais, avec le numérique en plus, il y a sûrement moins de trucs. Leïla qui dit je suis effondré par la perte de Bouchra, profitez de la vie, c'est tout ce que je peux vous dire et ne vous prenez pas la tête pour des futilités, la vie est courte, bon week-end. Ouais, c'est Bouchra Maoui dont je parlais tout à l'heure, voilà, dont on déplore la perte aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoute, je vais regarder sur le mur, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc voilà, on est sur le challenge. Let's go sur le challenge. Les événements qu'il y a bientôt, il va y avoir Vivatech. J'en profite parce que je dis bonjour à Ludivine qui s'est connectée. Vois avec Leïla qui semble bien mieux la connaître. Moi, je pense l'avoir rencontrée déjà à Bagneux, mais c'est assez, comment dirais-je, j'ai pas le souvenir tout près, tout près. Fab qui dit tu as raison pour les effets spéciaux. En l'occurrence, je suis juste allé pour l'histoire que je suis depuis gamin en BD. Ah bah oui, si tu la suis depuis gamin, c'est sûr que moi je suis pas gamin comme toi. Hein. Moi j'ai vu, j'étais déjà vieux. J'étais déjà vieux. Tonia Spano qui est là, ouais. Je voulais regarder sur le groupe qu'est-ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu ces temps-ci. Alors, la communauté des agrumes.
9 demandes en attente. Punaise, en ce moment, ça bombarde, c'est très bien. Faut juste pas oublier quand tu invites des gens de leur faire, s'ils sont pas à côté de toi, c'est de leur faire un mail, de leur dire que tu les as invités. Comme ça, ils comprennent pourquoi ils sont dedans. Je dis ça parce que j'ai encore été invité dans deux, trois groupes là, dont un qui parle même pas français. Je sais même pas ce que c'est comme langue. Et voilà quoi. Donc on n'a pas 10 ans d'écart quand même. Ah si, 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 si. Je sais pas quel âge tu as, Fab. Profites-en. Parce que je sais que tu es un petit peu sur la... On sait jamais quoi. Je sais que j'ai essayé de te marier nombre de fois, mais j'ai jamais dit ton âge. Je dis que tu étais un beau gosse, j'ai dit que tu habitais dans le sud, mais j'ai jamais donné ton âge. Donc profites-en. Fab, vas-y, si tu nous écoutes, dis ton âge. Saucy, oh la vache. Stéphanie qui dit un souci avec la hotline, impossible de les joindre, ça fait plus de 20 minutes que j'essaie. Je vais avoir 44. Ah bah 44, ouais, ouais, tu me rends plus de 10, hein, j'en ai 58, mon ami. Mais bon, 44, t'es là à la fleur de l'âge, hein, voilà. Euh, tu vas trouver chaussures à ton pied rapidement, hein. Stéphanie qui regarde le poste de Stéphanie qui dit, oh tu le vois à l'envers, c'est pas bien. Enfin bref, elle dit un souci avec la hotline, elle dit pas laquelle, impossible de les joindre, ça fait plus de 20 minutes que j'essaie. Ok, alors ça c'est typiquement, je pensais à ça hier parce que lorsque tu présentes la communauté des agrumes à des gens qui la connaissent pas, bon, tu dis voilà, à la base c'était un groupe pour que les uns et les autres on se connaisse, qu'on échange, surtout pour les anciens qui sont qui sont comme moi depuis longtemps dans la boîte se retrouver parce qu'on a un petit peu bougé et tout, organiser des after-work, se donner des petites news. Et puis très rapidement, c'est devenu une hotline transverse. C'est-à-dire que, bah, comme là par exemple, tu as un souci de téléphone, d'imprimante, de machin, bah, tu mets sur le groupe, oh, au fait, il y a quelqu'un qui sait comment on fait ça. C'est très bien au demeurant, mais on devient feignant avec ça. On devient un peu feignant parce que, bah, écoute, c'est tellement plus facile, voilà. Bon, a priori, la hotline, c'est peut-être un peu samedi, Stéphanie. Je sais pas, enfin, je le vois bien comme ça. Plus de 20 minutes de hotline un samedi, c'est pas un souci. Non, mais après, ça dépend quelle hotline, hein. Si c'est 0810 33 000, moi j'avais une combine, hein. Non, mais je vous conseille pas de l'utiliser parce que c'est pas bien. Je disais, à l'époque, je disais Vegas. Good morning, Evangeline, comment vas-tu? Je disais Vegas. Et quand le gars arrivait, j'ai dit, oh merde, je me suis trompé, j'ai dit Vegas. Parce que Vegas, ils répondent tout de suite. C'est la caisse, ouh. Enfin, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant. Et après, tu dis, ouais, mais j'ai mon imprimante qui déconne pas. Mais maintenant, c'est pas le même service. S'il te plaît, passe-moi ou fais quelque chose. Enfin, bon, bref. Voilà, donc là, c'est la machine. Prendre son pied, ça, c'est qui a mis ça? Nikos, prendre son pied. Je vis dans un monde où les gens se servent d'un téléphone qui vaut 900 euros pour consigner le sort de leur compte en banque, débiteur, le 5 du mois. Pas faux, pas faux, pas faux. Pas faux. Et en plus, c'est pas fini. Je pense que les constructeurs de téléphones, aujourd'hui, dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils font une course au prix du téléphone sans penser ce qu'il y a dans la poche des gens. Parce que, regarde les téléphones, bon, déjà, ils font tout pour on ait envie du dernier NEC plus ultra, hein. Regarde, je vais prendre un truc, hein, le S10, S10 Plus, la série des S10, qui est très très bon téléphone, ça c'est sûr. Mais tu sais que, oui, Vegas, ben oui, Vegas, c'était avant. Il y a eu Vegas, maintenant il y a Bistar, et puis vous allez bientôt changer. Enfin bon, bref, tu m'as fait la parenthèse que je reviens. Mais je sais que c'est plus Vegas, Jeanne. Je te dis à l'époque où j'étais à la boutique, parce que Vegas, parce que j'étais en boutique et j'étais à l'informatique. Vegas, c'était un truc, un truc à dépanner d'enfer. C'est-à-dire que quand en tant qu'informaticien, tu allais sur un Vegas, sur une caisse Vegas, c'était la mort. Alors que Bistar, ça se répare relativement facilement. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens sur les prix des téléphones. Aujourd'hui, par exemple, le S10, S10 Plus, tout ça, ça coûte un bras. Mais dans la gamme, chez Samsung, il y a un téléphone qui est le A50 par exemple, qui coûte beaucoup moins cher et qui est très efficace. Sauf que on est polarisé sur toujours la tête de liste. Regarde ce qui se passe chez Apple, c'est pareil. On est sur les XS, alors que le 7 ou le 8 sont encore efficaces. Mais si tu achètes par exemple aujourd'hui un 8, même un 7, je vais dire ouais, bof, ouais, je me suis pas fait plaisir. C'est ça qui est dommage. Et ils nous embarquent là-dessus, hein. Les prochains qui vont dépasser les 2000, donc là on va être largement au-dessus du SMIC, mais largement, et ben bon, tant pis. Voilà. Tout ça pour faire quoi? Parce que ce sont des machines de guerre qu'on utilise très très peu. Est-ce que tu sais que dans ton téléphone, là ici c'est un Mate 20 Pro là, qui filme, dans celui-là il y a la puissance d'un ordinateur et qui est utilisé juste pour faire du Facebook Live et puis trois conneries avec, hein. Enfin bref,
Ça, c'était mon petit truc du jour. En plus, il faut se faire plaisir, hein, ça, il faut pas oublier. Mais enfin, bon, des fois, le plaisir, tu l'as dans la main, puis tu te dis, bon, ok, voilà, j'aimerais peut-être autre chose. Michael Servel qui nous parle de SPB, donc avec un téléphone volé 2 jours avant. Heureusement, il a l'assurance, mais il a fait des coups de fil avec. Parce que ça arrivait à un collègue à moi. Il avait acheté un téléphone avec les points de sa ligne et il n'avait pas mis sa carte SIM dedans. Il a donné tout de suite à son épouse ou à son fils, je sais plus. Et son fils se l'est fait voler. Peut-être 3-4 semaines après. Oh, jamais la puce qui est assurée dans le téléphone. Oh là là. Puis alors ouais, ça fait mal ça. Mais bon, ça c'est le genre de truc. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit toujours? Orange Bank admet des erreurs, ça c'est un poste qu'on a déjà vu 100 fois. Bonne fête aux Sylvain et aux Florian. Ah ben oui, il y a tous les Sylvains dont là c'est la fête, voilà. Et Florian Mandarine, notre truc. Mais Chris, quand tu es en boutique et que tu es en challenge constructeur, c'est un modèle qui est sur un modèle qui rémunère plus. Tu fais comment? Essentiel 20-20 égoïstement ou tu penses à toi? Euh, alors, j'ai été en boutique, donc je peux te dire ce que je ressentais à ces moments-là, parce qu'effectivement, les téléphones étaient aussi chers. Peut-être pas tant, je crois que les plus chers à mon époque, ben, je suis parti un peu après le iPhone, le 3GS. Hein. Non, tu peux pas m'appeler, Evangeline, je suis sur mobile, donc il n'y a pas de... Je peux pas te répondre. Enfin, je peux te répondre, mais tu ne passeras pas à l'antenne. Dommage. En fait, c'est vrai que lorsqu'il y a un challenge, tu es objectivé sur les téléphones les plus chers, sur les services les plus top, etc., etc. Néanmoins, moi, j'avais toujours une petite réflexion qui était celle-ci. C'est que si le client, tu peux toujours, avec des mots, avec des gestes, avec des arguments, ah, j'adore ce mot, tu peux toujours faire en sorte que le client achète ce que toi tu veux qu'il achète, c'est-à-dire le plus cher, l'abonnement et tout ça, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à un moment donné, le client va sortir de la boutique, va aller chez lui, va utiliser, va parler avec ses voisins, va parler avec ses amis, et s'il a l'impression d'avoir été flouté, s'il a l'impression pas qu'on ait abusé de lui, mais de s'être fait un petit peu embarquer vers quelque chose qui ne lui sert pas vraiment, je suis pas sûr qu'il revienne et je suis pas sûr qu'il te fasse de la bonne pub. Donc quand j'étais en boutique, j'étais vraiment partisan de me dire, déjà j'ai été en boutique avec l'idée de prendre mon pied dans la vente, certes, mais bon déjà moi il n'y avait pas de challenge comme il y avait à l'époque, comme il y a maintenant, mais c'est surtout avec l'idée de dire ok, je vais m'amuser. Je me suis amusé quand j'étais vendeur en boutique et de vendre le bon truc qui va à la bonne personne. Et c'est comme ça, en fait, derrière, que les gens te ramènent Moi, je faisais du clientélisme, tout simplement. Hein. Quand je servais quelqu'un, eh ben, en général, il me ramenait son frère, sa soeur, sa femme, etc. Voilà. Et on devenait un peu... Voilà, il y avait des relations particulières qui se créaient. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas été toujours celui qui court aux chiffres. En fait, ma façon de courir aux chiffres était celle-là, parce que quand tu fidélises ta clientèle, eh ben derrière, voilà, tu as une retombée. Voilà, tu as quand même. Voilà. Donc le challenge, après, comme il n'y avait pas de challenge, je ne sais pas comment j'aurais réagi s'il y avait des challenges et tout. Mais bon, moi je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, on n'avait pas on mettait les choses en commun tu vois, on avait nos objectifs, par exemple, du mois, ouais, c'était au mois, et ben, on se donnait les choses les uns les autres pour tous les atteindre. On avait par exemple, des télés à faire, ben, tiens, il te manque combien de télés, tiens, je t'en donne deux, Mobicard, tiens, je t'en donne, voilà. C'était plus cet esprit-là que l'esprit, vas-y, on gagne le challenge, on y va. C'est pas mal hein, le challenge. Après, le challenge, et ce que je constate, hein, parce que je vois quand même beaucoup de gens en boutique, c'est que c'est un esprit. Ceux qui jouent le challenge, eh ben, ils sont challenge à fond. Et t'en as qui, bon, ben, c'est pas pour moi. Parce que, ben, c'est pas pour eux, hein, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Qui j'ai vu qui est rentré? Il y a Asia Mamzel qui est là. Il y a Fares Maloum qui est là. Jessie Gérard. Fenda Doucouré, comment vas-tu? Isabelle Gérald. Fenda, en plus, je m'étais dit que j'allais passer et parce qu'il y a la déclinaison du Shoello à Mayo. Et puis j'ai vu que c'était en même temps que le Vivatech. Franchement, on a du mal à se... Ah oui, le temps de top ta vente, c'était le top ça. Saïda, salut. Jeanne qui est là, c'est plus Vegas, non, j'ai lu, j'étais jusque là. Voilà, bah écoute, je suis arrivé au bout de ce qu'il y avait. C'était top ta vente, et je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, même c'était devenu un peu... euh, c'est qu'on recevait des SMS. Moi, sur la fin de vendeur, on recevait des SMS, même tard le soir.
Tu sais, c'est avant qu'on dise aux gens, arrêtez d'envoyer les SMS la nuit, qui envoyaient les SMS pour dire, ouais, bravo, félicitations, tu as fait trois trucs, ça. Ou alors, ouais, dis donc, demain, il va falloir t'améliorer parce que c'était pas très bon ta journée. Je me souviens de ça, ça m'avait, je m'étais dit, oh bah dis donc, bravo. Je l'étais même pas, j'avais pas pensé, tiens, le gars, il nous envoie des SMS. En plus, c'était des SMS sur nos téléphones perso, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Top Ta Vente. Il n'y avait pas tous en 4G. Et donc, je me disais, pas, ouais, il me dérange avec son SMS, ça me faisait rigoler. Mais par contre, je me disais, dis donc, lui, il a le temps, à 22 heures, en train de bosser encore pour envoyer des SMS à ses vendeurs. Voilà, voilà. Tout ça, c'est fini. Sonia, big up à elle, parce qu'avec les cinq derniers émoticônes, en fait, quand j'ai fait le truc, je crois que j'ai pas compris. Je crois que les 5 c'est ceux-là qui sont là. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, moi j'avais pris les 5 premiers de la liste. Ok, ça marche. Donc ça fait, c'est ce qu'on appelle les postes chemin de fer. Il y a Christian qui a mis beaucoup de... Ah, petit déjeuner suite à l'ouverture de session. Oui, eh ben, c'est une petite tradition. C'est Evangeline qui dit. Evangeline, voilà, j'ai vu passer un post concernant le petit déjeuner suite à l'oubli de la fermeture de session. Prenez garde, il y a déjà eu une histoire similaire qui est remontée très haut concernant cela. Une session laissée ouverte, un mail envoyé à la mauvaise liste de diffusion. C'est rigolo, certes, mais faites plutôt des changements de fond d'écran, des inversions de sens d'écran et de compagnie plutôt que des envois de mails. Katia da Silva, salut. Fouad Balotelli, salut. Oui, c'est vrai, Évangéline, mais ça, c'est une petite tradition qu'il y a chez quelqu'un, chez certains. Après, bon, chacun prend ses risques, hein. Moi, je sais que ça ne me vient pas à l'idée. Ça ne me vient pas à l'idée de dire le mec, il a laissé son écran ouvert, je vais faire une connerie. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Par contre, c'est vrai que moi, je fais gaffe quand même à verrouiller mes trucs en partant. Alors, je vais te dire, c'est facile. Avec le Mac, c'est ma montre. Ah merde, elle n'est pas là. C'est la montre qui déverrouille, donc là, voilà, ok. Et avec le PC, j'ai la PKI, donc il suffit de partir. J'enlève la PKI en partant, et puis voilà, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça peut foutre la merde. Voilà, voilà. Salut, Caroline, ma chère Caroline, là-bas du côté de Strasbourg. Allez, on continue le petit. Voilà. Alors, les questions d'Alex by Alex qui dit que la Livebox lui annonce depuis un mois qu'il a trop de téléphones connectés simultanément. Moi, je pense une petite réinitialisation, ça ne peut pas faire de mal. Et pour les possesseurs de la barre de son cabas, lorsque le iPhone est appairé, lorsqu'on joue avec la télécommande, ça change le son sur le iPhone. A priori, il paraît que oui. Matititi qui nous parle du salaire, c'est vrai qu'il est trop vite dépensé. Benjamin qui dit qu'est-ce qu'on a reçu les vêtements, ça j'avais vu déjà. Jessie Barbeau qui... Ah ouais, ça aussi, ça m'a foutu les glandes. Un poteau cassé qui est cassé depuis octobre 2018. Toi, ça fait partie des trucs. Alors, il y a une appli, hein, il paraît qu'il a fait un G-Star, il a fait un dommage réseau. On lui dit même que c'est déjà réparé. Le poteau, il est toujours par terre. Bon, tu te dis. Parce que, en fait, là-dessus, c'est pas le système qui fonctionne mal. Il existe bien l'application pour dire voilà, le poteau est cassé. Ce qu'il y a derrière, c'est peut-être qu'il n'y a pas les ressources pour aller faire. Pour aller réparer, quoi. Donc, ça la fout mal. Alors, non seulement ça la fout mal en termes d'image, hein, parce que je suppose que sur cette route, même si c'est une petite route de campagne, il y a quand même pas mal de monde qui passe là, et bah tiens, les poteaux parce que les poteaux pour les gens, les poteaux c'est Orange, hein, peut-être même c'est même pas Orange, il dit c'est les télécoms. Ça la fout mal premièrement, et deuxièmement, comme il dit le gars, c'est le gars, Jesse, ouais, il dit que de part et d'autre, évidemment, parce que quand tu mets un poteau qui se couche, de part et d'autre, les deux poteaux de chaque côté, ils vont se coucher aussi un jour ou l'autre, ça va pas tarder. Et bien finalement, au lieu d'aller pour un poteau, on ira pour deux poteaux plus du câble. Je trouve ça. Salut Mariella. Je trouve ça, comment dirais-je, ça fait pas. C'est pas à la hauteur d'une boîte comme Orange. Voilà. Je sais pas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. Parce que si tu veux d'un côté, ouais, faire de lance, regarde encore juste à côté, juste après, on fait un partenariat avec l'université Aix-Marseille pour que les jeunes viennent bosser et tout. Ok, mais de l'autre côté, il y a un poteau dans la Pampa, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 6 mois que le poteau il est couché. Bon, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là. Euh, Pas de ressources depuis 2018. Oui, 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 depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Mais alors, après, tu sais, tu peux pas jeter la pierre. Ah, j'aime bien cette expression. Tu peux pas jeter la pierre sans connaître les tenants et les aboutissants. Il n'empêche que, à la base, il y a une application. On signale dans l'application. Ils disent que c'est fait. Ils disent que c'est fait. Hein. Il a même, je crois qu'il a mis le.
Je crois qu'il a mis le snap d'écran qui expliquait, enfin, comment on lui avait dit. Et puis, bah, bosse bien, hein, bon courage, Évangeline. Tu fais le plus beau des métiers, hein, t'occuper des enfants. Eh oui, on attend toujours ton interview chez Vodafone, hein. Voilà. Non, mais voilà, l'application, elle dit, il a fait, et il y a peut-être quelqu'un à qui on a mis dans un plan de charge, ok, vas-y, hein, va le faire. Le mec, il est peut-être rentré en disant, je l'ai fait. Ou alors, je l'ai pas trouvé, mais comme il avait déjà dit, j'ai fait, ben voilà. Enfin bon, ça, ce sont des détails, hein. Enfin, c'est des détails. Non, c'est les faits, et ensuite, derrière, il y a l'enquête pour savoir qui faut quoi, comment. Mais c'est encore une fois, c'est pas digne d'une boîte à la taille d'Orange. Voilà, voilà. Bertrand, alors qu'est-ce que j'ai vu là? La fibre qui arrive en campagne, ok. Ça aussi, ça m'a super épaté, quoi. Les petits coffrets en- de fibres à la campagne. C'est bien, ça veut dire que ça arrive partout. Ah, Bertrand qui nous a mis un bon truc, il dit que le disque de stockage de la Livebox peut devenir un disque externe avec un SATA que tu achètes. Alors ça c'est bien, et j'ai vu passer dedans qui disait que ouais, il y a peut-être, comment dirais-je, on le rend. Non, il y a le mec qui a dit on arrête le cloud, le disque on vous le laisse. Tu rentres à Livebox, tu le rends sans ça, on va pas te tuer pour ça, hein. De toute façon, est-ce que tu imagines tous les gens qui vont rendre leur Livebox avec des disques? On va pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quand même pas reprendre les disques pour faire un truc. Salut Joachim, comment tu vas? Christophe 6 mois, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai vu. Allez, hop, je continue. Donc, le disque dur, tu peux le récupérer. À suivre dans le truc, ça c'est bon, j'ai vu. Paul Deleuze sur Twitter, belle consécration pour une banque. Qu'est-ce qu'il dit là? J'avais pas vu ça. Il se félicite d'Orange Bank, j'ai l'impression le boss d'Orange Bank. Salut Christian. Belle consécration pour une banque qui a tout juste 18 mois. Bravo aux équipes. Orange Bank est classée deuxième meilleure banque française selon le World Best Bank 2019 de Forbes. Ok, bon bah écoute, s'ils le disent, on va accepter, hein. Ouais, voilà, bah, j'allais dire. Là, je suis en train de lire le truc, c'est que ce- tu sais, Twitter, les réseaux sociaux, c'est un truc de fou, quoi. Parce que Orange Bank qui dit nous sommes la deuxième banque, ok, c'est bien, et derrière, tu as tous les gens qui ont eu des problèmes, ou voire les rageux, qui y vont. Service client complètement nul, etc., etc. Tu sais que les réseaux sociaux, ça pardonne pas, hein. Ils ont essayé de s'y inscrire avec une appli très mal faite, Vive Boursorama. Je pense que. Alors après, en plus, je sais pas si je pense qu'on peut pas supprimer un, un tweet en réponse. Tu sais, une réponse de tweet. Je ne sais pas. Je pense que non. Donc ça, donc quand tu mets, tu sais pourquoi tu mets. Après, il faut pouvoir assumer derrière. Enfin voilà, Orange Bank, c'est la deuxième banque. Moi, je suis fier, hein, je suis dans la banque. Ils disent 18 mois, j'y suis même avant 18 mois. Et ça fonctionne très bien. Ma paye est dessus et j'ai pas de deuxième banque. Si, ma deuxième banque, c'est la carte corporate. C'est ça et c'est comme ça. Parce que j'ai une American Express, mais je n'ai plus le code. Christian Van der Stappen qui nous a rejoint. Salut Christian, comment vas-tu? J'ai vu que toi, tu étais devenu un addict de Xiaomi. Tu nous as passé deux posts avec les liens vers la boutique Xiaomi, avec des trucs qui sont compatibles Apple, au HomeKit, enfin, d'Apple, etc. Pas mal, pas mal, pas mal. Qui est autorisé à faire de la pub pour une activité professionnelle ici? Ben non, on ne fait pas de pub dans la communauté des agrumes, tout va bien. OCS, ça c'est là. La fibre dans le truc. Le Digital Center, ah machin. Ok, bah écoute, tout va bien. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Je regarde. Ok, Matititi, Violette, ont mis à jour leur story. Euh, Juste pour te dire que Facebook est en train de beaucoup changer de choses à l'intérieur de ses applications, même au niveau de ses fonctionnalités. Comme je l'ai dit, les groupes vont être de plus en plus mis à l'honneur, c'est-à-dire que dans ton fil personnel, tu vas avoir des propositions de groupes. Donc ne t'étonne pas de voir ça. Alors après, comment ils font les propositions? Je ne sais pas. Si tu fais partie des agrumes, ça m'étonnerait qu'ils te reproposent les agrumes. Mais enfin, moi j'ai déjà vu qu'on m'a proposé des groupes. Comme je disais, j'irai faire un tour tout à l'heure. Il y a des groupes où je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Donc pense à aller faire peut-être de temps en temps le ménage dans les groupes que tu suis ou les groupes auxquels tu appartiens. Des fois, c'est simplement des gens qui t'ont mis dedans. Moi, comme j'ai beaucoup d'amis, eh ben, il suffit de mettre ajouter au groupe et comme il n'y a pas à demander l'autorisation, ça t'ajoute automatiquement. Donc il y a des groupes pour maigrir, des groupes pour être beau, des groupes pour aller en Thaïlande, des groupes machin. Bon, tu choisis ce qui t'intéresse, hein. De toute façon, moi j'ai beaucoup de mal à suivre beaucoup de groupes. Je trouve que c'est très compliqué. Voilà, voilà. Il y a aussi le mentorat, j'en ai parlé, hein. Tu regardes dans la liste des possibilités, ça s'appelle mentorat. Tu peux demander un service et tu peux offrir un service.
hein, dans le sens où c'est une fonctionnalité, quelque chose que tu expliques, ou voire même on peut étendre ça. Je sais changer une roue, et ben moi j'ai besoin qu'on me change ma roue. Tac, et voilà, chacun change la roue de l'autre. Tout va bien. Allez, on est à combien de minutes là? Je sais pas. 39, voilà, ben j'ai dit je ne ferai pas des matinales trop grandes. Je salue Jérôme Roux. Encore une fois, je dis à tous ceux qui sont sapeurs, pompiers volontaires ou qui connaissent quelqu'un dans l'entourage qui est sapeur, pompier volontaire, mais qui bosse chez Orange, merci de te signaler, on est en train de réfléchir. Tu sais que je suis à la transformation digitale maintenant. Eh bien, la transformation digitale, on est en train de réfléchir à harmoniser la façon dont les sapeurs, pompiers volontaires salariés d'Orange sont tous, voilà, les accords, les machins, comment ils sont bien, formation et tout ça et tout ça. Voilà, je compte sur toi, je te fais un gros gros bisou, merci d'avoir été avec moi. On se donne rendez-vous demain, ce sera dimanche. Et vivement lundi que j'aille voir mon ostéopathe. Bye bye.